Coucou YouTube, c'est Guts. Bon, comme tu peux le voir, vidéo siège, on est tombé contre Aku Wonderland, qui est une guilde apparemment G2, et Iron Action, qui est une guilde low G3. Donc comme tu peux le voir, le siège a commencé il n'y a pas très longtemps, on est déjà en train de blue map, donc ça va être un peu la guerre pour faire les attaques. Mais c'est parti, on va voir ce qu'on arrive à faire, et on va essayer de maintenir un bon win rate. Première offense, on part contre de la Clara Savannah Théomars. Donc là, logiquement, on va y aller. Oh, tu sais quoi, allez, je suis même sage. On va mettre une réduc damage qui est utile. Voilà. Donc on va y aller avec un Léo pour counter les deux mobs qui sont speed scaling, évidemment. On prend la petite Annabelle et on prend la petite mère Jeanne. Je pense qu'en vrai ça devrait le faire, à moins vraiment que ça proc très très fort à l'open pour sortir un de mes mobs. Mais bon, t'as vu, il y a quand même pas mal de tankiness sur les mobs. Je vais aller sur la Clara, comme ça on lui enlève son IA parfaite. Voilà, elle fait pas le sort 3, vu qu'elle a pas la condition max HP. Setup break def sur le vilain petit Léo. Là je pense que je vais faire ça. Si je taunte pas, je clean ce Léo, mais on a tout taunt. Donc on va vite mettre des dégâts sur cette Clara avant qu'elle nous fasse un stun. On a réussi à sortir les mobs embêtants. Je nous cleanse. Oh là là, elle fait vraiment trop mal cette Jeanne, ça fait plaisir. Hein. Je suis content de l'avoir reruné, de lui avoir remis beaucoup plus de dégâts crit en fait. Parce que là, elle a 34k HP avec 80 de DCC quasiment. Et bah, je vois la diff au niveau des dégâts. Hein. Elle met des petits crits à 11k, c'est vraiment pas déconnant. On trigger le passif et on passe. Ce coup-ci, on va taper les devs de backline. Il y a des MST en backline. Hein. On tape ce qu'on peut, hein, clairement. Je vais y aller avec ma propre MST. Et on va prier très très fort. On va voir si ça passe ou pas. Je pense que je vais aller focus la Martina en premier. Ouais, je pense que c'est potentiellement le mob le moins tanky de sa compo. Alors, c'est en shield. Donc, probablement que ce sera au final très tanky. On stun pas, mais on trigger le passif de la Trena, ça c'est très intéressant. Je vais pas mettre l'immunité, j'ai pas envie qu'elle augmente ses dégâts. Ok. On va directement terminer la Martina. Et bon, bah, à ce stade-là, hein, j'ai envie de te dire, on est quand même plus ou moins sur une game qui est pliée. Hein, qui est pliée. Petit sort 2. Oh, ça fait trop mal. C'est abusé les dégâts, c'est abusé. Ce coup-ci, on va partir sur de la Nana Savannah Rakan, une def un peu old school. Je vais y aller avec mon propre Rakan Nana. Et donc moi, en dernier, je pense que je vais prendre la Molly pour avoir un peu plus de sustain. Quelle est ma target en vrai dans ce match-là? Peut-être que... Oh, c'est peut-être juste la Savannah, on va voir. C'est pas très rapide non plus en face. Il nous met le crit sur la Molly, donc ça c'est un peu menaçant pour moi. Est-ce que je peux break def? On break def vite fait. J'ai bien envie quand même d'aller empêcher cette Savannah de taper trop fort sur ma Molly. Pour l'instant on se débrouille. Je pense qu'on va la down. Ouais, on va la down, on va la down. Et là on va pas la tuer tout de suite parce que de toute façon elle est taunt pendant 2 tours. Je t'avoue je préfère aller commencer à baisser les HP de la Nana. Oh, le Rakan qui est en train de solo win la game à coup de full revenge, ça m'est bien. Est-ce qu'on arrive à tuer cette Nana? Non. Ok, non, ça proc, y a pas de souci mon bro. Je vais last hit cette Nana. Et donc là, du coup, on va pouvoir aller sortir tranquillement la Savannah. Il n'y a plus vraiment de menace. Je vais faire un sort 1 parce que j'ai du multi-hit. Je sais que je devrais réussir à en venir à bout grâce à ça. Et donc là, bon, on va à nouveau lâcher un petit taunt de 2 tours. On a le break def qui est revenu. Et normalement, on devrait pouvoir en venir à bout avec un petit sort 1 dont Rakan a le secret. Ah, pas du tout. Il a mis script. Ok, ça va, on passe. On part sur de la Momo Nana Rakan. Donc là, il n'y a pas trop de strippers. Mais je pense que je vais quand même y aller comme ça. Je prends une Riley, un petit Tessarion. J'ai également ma Praha. Je vais prendre le Lidrez. Normalement, je suis capé sur mes 3 mobs grâce au Lidrez. Donc je me dis, en face, il a pris lead Momo. Il n'y a pas forcément énormément
énormément d'accuracy sur sa Momo, son Rakan et tout. Donc en vrai, il y a moyen, tu vois. En vrai, il y a moyen. Je vais strip. Ok. Nice Rockvio. Je pense que je le fais, tant pis. Au moins, ça contrôle un petit peu ce vilain Rakan. Je pense pas que j'ai envie de les réveiller pour l'instant. Voilà, on va juste faire ça. On se cleanse. Je vais commencer. Bah, c'est quoi en vrai? Y a pas un monde, vu qu'il n'y a pas de sustain, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je vais juste tuer 2 fois le Rakan, tu vois? Je sais que le Rakan va aller focus ma Rayleigh. C'est pour ça que j'ai pris un mob vent dans ma compo. Les 2 breakdevs sont passés. Hop, il arrive à strip la Rayleigh comme il faut. Mais c'est pas grave, hein, concrètement. Là, y a pas de j'attends d'Oblivion la nana ou quoi. Juste, je tue 2 fois ces mobs. Et normalement, je suis plutôt pas mal, hein. En fait, comme à partir du moment où il n'y a pas de sustain en face, franchement, les offenses Rayleigh comme ça sont très très intéressantes. Est-ce que je mets directement... Ouais, on va faire ça. Le buzz speed est important pour augmenter les dégâts du Tessarion. On va aller directement sur la Momo, tu vois, qu'on lui arrache la tête, c'est indécent. Malgré la réduction de damage, ça suffit pas. Hop. Et donc là, on est plutôt pas mal. Alors évidemment, on a cramé quand même du Tessarion, du Rayleigh, donc c'est une offense qui coûte cher, mais ça passe bien. Ce coup-ci, Clara, Savannah, Théomars. On va y aller avec notre Fengan, la Alia et le Village Duel. La stratégie, c'est qu'on a que des mobs qui ont beaucoup de défense. Du coup, la Savannah ne devrait pas vraiment défense break au tour 1. Le seul truc qui nous fait un peu peur, ça serait un proc Vio de la Clara qui potentiellement arrive à break def. Donc, pour l'instant, on est tranquille. La Alia se fait focus, tant mieux. On cleanse nos alliés. Et donc à partir de maintenant, on va pouvoir comeback. J'ai mis le revenge parce que je sais que la Clara à ce stade-là va aller focus le Fengyan, donc forcément ça nous donne pas mal de dégâts. Il y a Savannah et Théo qui sont full focus sur mon support, mais t'inquiète pas, il bronche pas, il est bien tanky. On a tué la seule source, enfin une des seules sources de break def. Il reste encore évidemment le Théomars, mais bon, là ça va aller très très vite à ce stade-là. On est en perma ému, perma buff def, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de stripper vu que la Savannah a été dismount. On sort la Savannah et il nous reste plus que Monsieur Théomars en 1v3. Va-t-il réussir à créer la différence? On va le voir tout de suite. Je me remets le buff def. Donc là, il va falloir qu'il proc 4 fois. Ok, peut-être. Alors peut-être. Et ça ne suffira pas. On gagne. On y retourne à peu près avec la même idée. Donc le Xiong fait, bien tanky. La Lulu, plus 1000 de def. J'avoue, je vais changer son arté. Je vais peut-être lui mettre un petit arté au hasard. Réduc haut, ça me paraît pas mal pour le Théomars. Je pense que la Savannah, en vrai, on peut la tanker tranquillou. Et du coup, en dernier, petite Cookie Manon. L'idée est la même, on a 2 mobs sur 3 qui ont beaucoup de défense pour pas se faire break death par la Savannah. Et derrière, on a la Lulu pour essayer de nous cleanse contre cette Clara. Voilà, donc ce coup-ci, on a la Lulu qui réussit à résister le strip. Du coup, on a la Lulu qui cleanse. Hop, on sort du cleanse, très bien. Je pense en vrai qu'on peut juste faire ça. Ok, dommage, ça passe pas pour nous. C'est un peu relou parce que là, évidemment, Jean-Michel Xiongfei peut prendre beaucoup de dégâts. Moi, je vais aller focus en priorité cette Clara, je pense. C'est la plus facile à sortir, il me semble. Hop. Évidemment, il proc. Il vient à bout probablement du Xiongfei. Nous, on va sortir la Julie. Big damage. Il nous sort, c'est un peu menaçant pour nous. On a un excellent stun sur cette Savannah. Je pense que je vais aller sur le Théomars à ce stade-là. Ok, on miscrit, si tu veux. Si tu veux, mon pote. On s'en miscrit une petite. J'ai un excellent proc qui me permet de récupérer le wheel. Donc on trigger le passif du Théomars. On last hit le Théomars avec la Lulu qui lâche un énorme crit à 4k. Et donc à ce stade-là, en vrai,
Techniquement, on peut encore la perdre. Techniquement, hein, on peut encore la perdre, mais ça a vraiment peu de chances d'arriver. Hop, je mets l'immunité sur la Lulu, je prends pas de risque. On a le perma-ému avec la Manon. On va réussir à dismount très prochainement cette Savannah. Et une fois que la Savannah est dismount, là ça risque d'être compliqué quand même de venir à bout de la Manon, parce qu'il n'y a plus de strip, il n'y a plus de break def. Et un revenge de la Manon, finito. On passe. Offense suivante, j'ai lancé l'offense trop tôt, j'ai pas eu le temps de montrer les runes, j'ai complètement zappé, bref. On part contre du Xingze, Rakan, Adriana. On va y aller avec notre petit père Miles, on a le Carcano qui est dispo. Je nous mets l'immunité avec la bêta et je pense qu'on va essayer de brute force gentiment mais sûrement ce Rakan. Voilà. Ça c'est à peu près pour le plan de jeu. Donc on booste sa TBSA. Il y a de la sustain avec la petite Adriana. Ok, on se remet en posture de combat. Oh, il sustain de fou. Le glancing est un peu relou. C'est un euphémisme. On vient à bout de ce Rakan. Donc là, il y a déjà quand même vachement moins de menaces. Je pense qu'on va redonner le tour rapidement à notre Carcano. On se remet en posture. À partir de là, du coup, on va à nouveau avoir accès au break dev du Carcano. Donc je pense que je vais aller strip ce Xingze. On voit qu'on lui met instant des bons dégâts. Eh mais en vrai, tu sais que la petite Adriana, elle fait le taf quand même. Hein, elle fait le taf. Ouais, on va direct là-dessus. Hein. Je prends pas trop de risques. Comme on n'a pas le break dev, je tuerai pas juste avec un SA. Mais en vrai, elle est relou. Elle est relou de fou à proc tous les tours comme ça. Ah, désolé s'il y a des petits freeze hein, sur le record. Je suis en train de sortir une autre vidéo en même temps. Et malheureusement, le PC rame un peu. Mais le problème, c'est que comme je t'ai dit en début de vidéo, là, c'est le rush de fou. On se bat pour essayer de faire nos offenses parce qu'il y a un petit peu trop de gap avec les deux autres guilds contre nous. Du coup, voilà. J'essaye de faire mes offenses comme je peux. Encore une fois, désolé s'il y a des petits freeze, s'il y a moins d'FPS que d'habitude dans la vidéo. T'inquiète pas, les prochaines, il n'y aura pas ce problème. On part sur une def un peu différente. Ritesh, Nora, Manon. Moi, c'est une def que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a pas mal de bonnes synergies. Une def assez complète. On va y aller avec le Bolverk, la deuxième Lulu et du coup, je pense, le petit Molong. Et l'idée, ça va être d'essayer de sortir un mob tourin avec le combo Bolverk-Molong. Si derrière ça se passe mal, on aura la Lulu pour nous sustain et nous remettre d'aplomb. La question, c'est sur qui on va en prio? Oh, peut-être carrément sur la Manon en vrai. C'est quoi? On prend pas de risque, on va direct sur la Manon. Je me dis que dans tous les cas, une fois que la Manon est morte, en vrai de vrai, je pense vraiment pas que le Ritesh soit un problème. On va stun. Il a le sort 3 qui va nous donner des stacks, très bien. Je donne également des stacks à mon Bolverk. On arrive à strip et donc là bah, du coup comme tu t'en doutes il va falloir tempo gentiment le sort 3 du Molong pour aller dans un premier temps tuer le Ritesh je pense. Ça sert à rien à mon avis de faire un sort 3 maintenant. Je pense pas que ce soit très utile. Là pareil ça sert à rien de me clean ça honnêtement je vais juste attendre tranquillou bilou de récupérer le CD du Molong. Alors, ça proc pas le Nemesis. On last le vilain Ritesh. On se remet haut en HP. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à aller focus la Nora à ce stade-là. Je pense que c'est gagné, normalement. Est-ce que c'est la Nora qui est en destroy? Non, non, c'était le... C'était le Ritesh qui était en destroy. Donc là, normalement, on devrait être hors d'atteinte, dit-il en voyant tous ses dots sur ses mobs à l'aide. J'ai un peu peur. Je vais faire un sort 3 parce que là je vois mes mobs qui sont gentiment en midlife à cause des dots de la Nora, ça me terrifie. Hop, on se remet full life, très bien.
Bon voilà, je sais que c'est pas giga safe de faire du Bolverk Molong contre Manon, parce qu'il y a toujours cette chance que la Manon absorbe à chaque fois le sort 3 du Molong. Mais je me dis, l'avantage c'est quand il va avec une autre sustain comme une Lulu, bah logiquement, même si tu te fais absorber une première fois ton spell, c'est pas fini pour autant, tu vois, c'est clairement pas fini pour autant. Donc là, elle a survécu Pixel HP, elle doit avoir de la réduc haut, je pense. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle est également en Revenge, ce qui lui donne beaucoup de sustain. Ok, on va faire ça, très bien. On met les break def, ça tape. Tant qu'elle proc pas son Revenge et qu'elle proc pas tout court, on devrait en venir à bout. Nice. Ok, pour cette offense, on va s'en troller une petite. Il n'y a pas de sustain, alors on va y aller avec le Yunu, le Psamat, et on va juste rebound. Alors idéalement, je devrais reruner la Camille, mais je t'avoue que j'ai une flemme assez monumentale contre eux. Mais en gros, t'as compris l'idée, quoi. Tu prends un dernier mob très tranquille, ou Camille, Kinky, ce que tu veux, et puis deux petits mobs qui vont mourir et qui vont essayer de tuer les menaces. Hop, donc là ça va directement sur le Psamat. Psamat, malheureusement, est mort. Ok. J'imagine qu'on va devoir aller sur... Ouais, je pense la Savannah, non? On met un Oblivion. Hop. Deux Oblivions. Et j'ai envie de te dire... Bon. J'ai envie de te dire, arrivé à ce stade-là, c'est gagné. Et pour la dernière offense, on part sur une version avec Narsha à la place de Savannah. Donc là, du coup, on sort le deuxième Léo. Évidemment, c'est pas le runage le plus optimal. C'est mieux d'avoir un Léo beaucoup plus tanky pour offense siège. On va prendre une Riley Reduc Light et on va prendre un Dias avec Reduc Light également. Je t'avoue que sur le Dias, on aurait pu mettre de la Reduc haut. Mais en gros, l'idée c'est que on a le Dias qui est là pour prendre le focus potentiellement, de cette Narsha. Hop, on a les break def. Derrière, on est bien tanky, ça proc, très bien. Je pense que je vais setup le break def. Alors malheureusement, on n'a pas grand chose pour aller chercher cette Clara. Mais bon, on prend le focus avec le Dias. Je t'avoue que là, la menace principale, hein, c'est vraiment la Clara. Mais l'avantage, c'est que comme t'as la Narsha qui va mettre le break def tous les tours sur le Dias, on a quand même pas mal de chances que le Dias se fasse focus, tu vois. Bon, voilà, au final, tu vois bien que là, avec le Léo qui bride beaucoup les dégâts de la Narsha, plus le Dias qui a un passif de réduction de damage des dégâts light, concrètement, j'ai pas besoin de l'artefact Reduc Light. Hein. Là, on voit la pauvre Narsha, elle a mis du 800 par hit sur le Dias, autant te dire que t'es pas très inquiété. Bon, une fois que la Clara est morte, je pense qu'on est quand même plutôt bien. On continue de se mettre des petits buffs attaques. On a le setup break def tous les 2 tours du Dias, ça fait plaisir. Ça nous permet derrière de sortir assez facilement cette Narsha. Hop. Narsha, on n'en parle plus. Et donc, il nous reste plus que le Théomars. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, on est quand même pas mal. Hop, le petit sort de à 12k. Et en vrai, il est pas déconnant ce sort de Dias, hein, qui break attack, break def tous les 2 tours. Hein. C'est quand même plutôt intéressant. On pop le passif, je vais nous mettre le wheel, pas trop se faire break def. Hop, et on vient à bout de ce Théomars. Voilà, donc pour ce siège là, on fait du 10-10. Encore une fois, je m'excuse si jamais il y a eu des petits lags ou quoi dans le record, hein, tu me diras en commentaire, il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait être que sur cette vidéo là. Au niveau des defs, je sais pas si on a fait des petites defs réussies. Ouais, on a fait une def sur 5, mais en même temps, comme on a blue map, je pense que mes defs sont placés un petit peu plus en arrière. Donc c'est compliqué de voir avec quoi on a gagné. Pas la def Kiki. Pas non plus cette def là. On a gagné avec quoi? Ah, on a gagné avec la def Catnat. Ok, nickel. La petite Clara et Sheer montée qui a réussi à performer. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, puis t'abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer de faire des vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.